Alors ici nous avons les cartes de mon précédent tour, et nous allons piocher les 3 dernières. 1, 2, 3. Mon deck est vide. Et voyons voir cette dernière main. Alors voilà ma carte de rage. La boule vivifiante. Source de mana. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un des manas supplémentaires de la source. Ça c'est intéressant ça. Parce que bon, vous l'avez compris, hein, le but c'est de conquérir cette forteresse. Si je pouvais dévoiler une nouvelle tuile juste avant d'aller à l'assaut, j'avoue que ça serait quand même pas mal. Hein. Donc je vais essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Cristallisation. Lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale et gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Ou booster au bleu, ça fait gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Malheureusement, je vais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Bon, déjà, c'est plié pour dévoiler une nouvelle tuile avant que le jour se lève. J'aurais aimé parce que là, j'ai l'impression d'être à la traîne, là, quand même. Attends, réfléchissons. Donc, je n'ai pas d'attaque de siège. Donc, la phase d'attaque à distance, c'est cuit. Donc, j'ai mes cartes du thème qui vont m'offrir une parade de 4. Et évidemment, l'ennemi perd sa capacité vif. Donc, les gardes du thème vont se charger de la parade. Oui, je prends le truc à l'envers parce que je vais voir pour le mouvement après. Lorsque vous activez cette carte, jouez en même temps une autre carte action. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Avec juste ces deux cartes-là, les arbalétriers, je m'en débarrasse. Du coup, j'ai besoin de 2 cartes pour me rendre sur la forteresse. J'utilise celle-ci. Une carte inclinée, plus une autre carte inclinée pour avoir un plus 2, ça fait 3 points de mouvement. Ou alors cette carte inclinée qui devient un plus 3. Parce que grâce à ma compétence, si j'utilise une carte action avancée inclinée, c'est un plus 3. Donc avec juste cette carte inclinée, je peux me rendre sur la forteresse. Si, je vais me garder ces 2 cartes-là pour le tour prochain, ce qui me permettra de dévoiler une nouvelle tuile. Grâce à cette fameuse tuile de compétence, je pense vraiment que c'est ce que j'ai de mieux à faire là. Donc c'est parti, cette fois-ci, on va la conquérir cette forteresse. Allez, je joue donc cette boule vivifiante, qui est une carte action avancée. Donc avec ça, je peux donc avoir 3 points de mouvement, ce qui me permet de me rendre sur la forteresse. Et c'est parti pour le combat avec les arbalétriers. Pour faire face aux arbalétriers, j'engage mes gardes du thème, qui me donnent une parade de 4 et qui annulent leur capacité vif. Les arbalétriers sont pris de vitesse, d'autant plus pris de vitesse que j'enchaîne avec la concentration, que je booste au mana vert, qui me permet d'activer l'effet amélioré de la carte Rage, et je gagne 2 points supplémentaires. Je leur fais donc une attaque de 6. Autant vous dire que je reviens plutôt énervé et que les arbalétriers sont littéralement pulvérisés. Ça y est, Tovak vient de conquérir sa première forteresse. Voici les cartes que je garde pour le prochain tour. Je replace la tuile. Je relance le dé. Du bleu. Voici la source pour mon prochain tour. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Les arbalétriers du thème me rapportent 3 points de gloire. 1, 2, 3. Mais me font perdre 1 point de réputation. Et ouais, c'est mal vu apparemment. Et nous allons pouvoir faire le tour de Norovas. Bon bah, il n'y a pas trop de suspense, hein. 1, 2, 3. Donc Norovas n'a plus de cartes. Moi j'en ai plus que 2. Donc le prochain tour sera le dernier de cette nuit. Le jour commence à se lever petit à petit. On va essayer de bien optimiser les 2 pauvres dernières cartes qui nous restent. Et voici les 2 cartes qui me restent pour le dernier tour.
Bon, et bien voilà. J'ai de la chance quand même parce que du coup je peux booster les 2 cartes. Alors la blanche, l'effet amélioré c'est prenez un des manas de la source et placez-le sur la couleur de votre choix. Gagnez 2 jetons mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé lorsque vous le remettez dans la source. Et là si je booste pas, lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana, une couleur fondamentale, et gagnez un cristal de cette couleur dans cet inventaire. Bon bah je crois que ça va être assez simple. D'ailleurs je vais vous laisser découvrir ça en direct. Pour commencer ce dernier tour, juste avant que le jour se lève, je joue la cristallisation, que je booste au bleu, qui me permet de gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Je vais donc prendre un cristal rouge. Ensuite, je joue cette carte inclinée, à laquelle j'ajoute ma compétence de flexibilité, ce qui me permet de jouer 2 points de mouvement. 2 points de mouvement qui vont me permettre de révéler une nouvelle tuile juste avant que le jour se lève. Bon alors j'ai 2 possibilités, hein. Soit je la révèle ici, soit je la révèle ici. Et j'ai donc décidé de la révéler ici. Je propose de découvrir quel monstre m'attend juste avant le monastère là. Les fameux orques cogneurs. Comme un monastère a été révélé, je vais prendre une carte action avancée pour la mettre dans l'offre des unités. La manche étant en train de se terminer, je ne vais pas pouvoir en profiter de cette nouvelle action, puisque je vais devoir renouveler toute l'offre en fait. Voilà, c'est la fin de cette manche puisque Norovas n'a plus de cartes, moi non plus, donc la nuit est terminée et le jour commence à se lever. Je vais donc faire toutes les actions de fin de manche pour attaquer la prochaine journée, durant laquelle je vais essayer d'explorer un petit peu plus parce que j'ai le sentiment d'avoir pris un peu de retard quand même à ce niveau-là. J'espère que tout le temps que j'ai passé autour de la tour de mage, tous ces retours en arrière ne seront pas trop préjudiciables pour l'issue de cette partie, puisque j'ai encore pas mal de territoires à explorer. Je suis toujours pas arrivé au niveau des tuiles royaumes. Je suis content d'avoir quand même révélé une nouvelle tuile juste avant que le jour se lève, donc on verra ça lors du prochain tour. Un point pour avoir révélé une nouvelle tuile. Nickel, oh, c'est super. Abonnez-vous les masterclass. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.